Bonjour Claude Kayser. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Ici au cœur de notre rédaction, vous représentez Philippe Poutou. Philippe Poutou, effectivement, devant nos caméras, le candidat du nouveau parti anticapitaliste pour cette élection présidentielle. Alors justement, avant de répondre aux questions que nos lecteurs, nos internautes ont souhaité vous poser via cet écran et cette tablette, un petit tour rapide de la campagne, de votre campagne. Alors Philippe Poutou, justement, est crédité selon les sondages de 0,5 ou 1,5% des suffrages. Il se veut le porte-parole de ceux qui trinquent, a-t-il encore déclaré il y a quelques minutes sur une radio nationale. A-t-il réussi, selon vous, sa campagne ? Oui, je pense qu'il l'a réussi, vu le peu de temps qui lui a été imparti, puisqu'en fait, notre campagne, pour nous, a véritablement débuté dès que le temps de parole a été égal pour tous les candidats. Jusque-là, il avait été malheureusement très peu invité, et avait bénéficié d'un temps de parole réduit par rapport aux grands candidats. Mais depuis quelques semaines, eh bien, Philippe Poutou est connu, peut délivrer notre message, et ça se traduit y compris par les intentions de vote, puisqu'il a plus que doublé son score, ce qui l'a fait dire avec humour que s'il y avait eu 3 mois de temps d'égalité de parole, eh bien, on serait au deuxième tour. C'est une boutade. Alors, grâce à ces clips de campagne, justement, décalés, son intervention sur le plateau des paroles et des actes sur France 2, votre candidat s'est révélé, justement, comme vous le disiez au grand public, lors de ces 15 derniers jours. Alors, même si votre parti n'aime pas personnaliser et qu'une personne incarne les idées, est-ce difficile de succéder à Olivier Besancenot ? C'est sûr qu'Olivier Besancenot avait acquis un charisme, mais son retrait a un sens. C'est pas seulement lui qui l'a voulu, c'est la philosophie du parti, justement, c'est d'être représenté par le plus grand nombre. Nous, le message principal qu'on a délivré dans cette campagne, c'est prenez vos affaires en main, n'attendez pas un maître ou un sauveur. Chacun est capable de faire de la politique, du plus simple ouvrier jusqu'à la personne la plus importante. Donc le message, Philippe Poutou, qui est ouvrier, délivre à merveille ce message-là, peut-être encore mieux qu'Olivier Besancenot, parce que Olivier, justement, avait acquis, l'a dit lui-même, il devenait un homme politique. Notre démarche, elle est peut-être difficilement comprise aujourd'hui par le public, mais c'est vraiment volontaire et on pense qu'on a réussi à faire passer au moins ce message-là dans cette campagne. On l'espère, tout du moins. Jean-Luc Mélenchon, oui, pour le Front de gauche, est donné entre 10 et 15% des voix selon les sondages. Est-ce que c'est pas lui, finalement, qui a capté l'électorat ouvrier, selon vous ? Ben, peut-être, on le verra bien. En tout cas, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'une dynamique que pour l'instant nous n'avons pas eue. Maintenant, notre candidature, pour autant si c'est votre question, a un sens, puisque nous pensons au NPA que si on avait fait cause commune avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ça aurait été un peu prendre les gens pour des imbéciles, parce qu'on n'a pas du tout le même programme, on n'a pas la même philosophie du pouvoir, on n'a pas la même conception de la démocratie, et on n'a surtout pas la même stratégie politique pour les luttes et pour le mouvement social qui s'annonce dans cette période de crise. Donc on a un message bien spécifique à délivrer, c'est pourquoi on a tenu à être présent. Après le résultat, il sera ce qu'il sera. Nous bien sûr on aimerait faire un bon score, mais si Jean-Luc Mélenchon en fait un bon, peut-être que ça entraînera une dynamique qui sera profitable au mouvement social aussi, mais en attendant, nous on a notre petite musique à faire entendre aussi et on est là pour ça. Voilà. Où iront vos voix au deuxième tour ? Alors ça dépend. Au NPA, on n'est pas un bloc monolithique, donc la consigne de vote nationale sera décidée entre les 2 tours. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de jeter Sarkozy, et c'est tout à fait normal, mais nous, notre message, c'est bien, jetons Sarkozy parce que la politique qu'il a menée pendant 5 ans est une politique d'austérité terrible, mais pour autant, on ne fait pas confiance à François Hollande, puisqu'il l'annonce lui-même, c'est ce que je vous disais, il mènera lui-même une politique d'austérité avec peut-être plus d'enrobage, plus de temps, ou peut-être des mesures un peu moins antisociales, mais il ne faut pas non plus lui accorder un chèque en blanc. C'est pourquoi nous, on appelle avant tout au 3e tour social avant de donner une consigne de vote. Alors, on va passer, Claude Kayser, à notre séquence avec les lecteurs, et on va commencer par cette première question qui est signée Pierre et qui concerne alors justement la répartition des richesses. Je voudrais savoir si les candidats au présidentiel vont prendre à bras-le-corps le problème de la répartition des richesses dans ce pays. Ben absolument, le problème de la répartition des richesses, ça c'est un thème central de la campagne de Philippe Poutou. Donc sur le diagnostic, on est entièrement d'accord avec par exemple Jean-Luc Mélenchon. Il est certain qu'on n'a jamais produit autant de richesses dans toute l'histoire de l'humanité, jamais. Et pour autant, on n'a jamais été dans un monde aussi inégal au niveau de la répartition. Donc ça, c'est absolument scandaleux. Nous, notre lutte principale, c'est
c'est d'arriver à cette fameuse répartition qui ferait le bien-être de toute l'humanité, en France comme dans le monde. On en est loin. Donc nous, ce qu'on contexte, c'est le système capitaliste qui pour nous est à l'origine de ces inégalités qui s'aggravent, qui ne sont pas en train de se résorber, au contraire elles s'aggravent. Donc nous on conteste la logique du système, on ne veut plus de ce système capitaliste, on veut le renverser. C'est un peu aussi une différence qu'on a avec le reste de la gauche, on veut mettre en place un autre système dont on ne connaît pas le nom, mais qui est basé sur une autre démocratie, sur des autres rapports sociaux. On propose aussi d'interdire les licenciements parce que, alors on nous dit, vous êtes contre la liberté. Ben oui, on est contre cette liberté-là de briser la vie des gens. On n'a pas le droit de voler une pomme, par contre on a le droit de casser la vie de milliers d'individus. Nous on veut l'interdire et mettre en place des mécanismes qui permettent que ça ne soit plus permis dans la société. Et pour ça, il faut s'attaquer à la propriété privée capitaliste, c'est-à-dire que les grandes entreprises, notamment dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans l'eau, qui font la loi et qui imposent leur loi à l'ensemble de l'humanité, eh ben nous, on ne veut plus les laisser faire. Et pour ça, il faut que ça nous appartienne, il faut que ce soit nous qui gérions tout ça, nous-mêmes. Et c'est cette logique-là qu'on veut inverser pour arriver à la fameuse répartition des richesses dont parlait monsieur. Pierre, maintenant, et la morale dans cette campagne. J'aurais aimé savoir quelle place tient la morale dans cette campagne présidentielle. Alors ça, c'est une question qui mériterait beaucoup d'approfondissement et de longs débats. Je pense que la morale, c'est de dire les choses, de dire la vérité aux gens, d'être sincère, d'être honnête. Bon, c'est le cas de Philippe Poutou, tout le monde le sait, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Maintenant, la morale, c'est aussi la répartition des richesses. C'est pas faire semblant, c'est pas dire, comme le fait par exemple le candidat Sarkozy, que bon, en aggravant la politique qu'il a menée depuis 5 ans, il va parvenir à des résultats alors qu'il n'y est jamais arrivé. C'est pas mentir non plus, comme le dit François Hollande en disant qu'il fera une politique sociale, alors que quand on lit clairement son programme, c'est l'inverse qu'il nous annonce. Tout ça, c'est pas moral. Et puis la morale, oui, c'est tenir compte de la vie des gens, c'est tenir compte de leurs aspirations. C'est aussi la démocratie, et nous on propose une toute autre démocratie que celle qui existe, c'est-à-dire une démocratie qui substituerait le concept de dirigeant qui pense à notre place à celui de délégué, c'est-à-dire une démocratie de la base vers le sommet, les gens qui décident dans les usines, dans les quartiers, dans les villes, et qui font remonter aux délégués qu'ils ont élus ou choisis une obligation de mettre en place ce qui est décidé par la base. Ça, c'est de la morale. Ça, pour moi, c'est de la morale. Aujourd'hui, la morale en politique, malheureusement, je ne dis pas qu'elle est complètement absente, mais les mécanismes même du système et de notre démocratie formelle font que cette morale, elle est difficile à discerner. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte et qui en ont marre et qui voudraient bien que les choses changent. Nous, on propose des choses qui sont peut-être originales, à contre-courant, mais on a ce souci de la morale en tête en permanence, oui. Question de Manfred maintenant sur la solidarité. Alors ne pensez-vous pas que la solidarité fait partie des valeurs françaises et en ce sens, il serait judicieux d'axer la campagne autour de cette valeur en particulier? Oui, la solidarité, ça fait partie du thème central aussi, ça rejoint la répartition des richesses, évidemment, qu'on devrait tous être solidaires. Maintenant, on vit dans un monde où ce n'est pas le cas, où il y a des classes sociales, où il y a une classe dominante qui exploite la grande majorité de la population, et là, il n'est pas question de solidarité, mais aussi à l'intérieur, nous, de notre classe sociale, c'est-à-dire les exploités, les gens qui travaillent, les chômeurs, les pauvres, les jeunes, les retraités, eh bien, il faut qu'il y ait une véritable solidarité. C'est pourquoi on développe aussi des propositions en direction de l'intégration de tous, notamment, par exemple, au niveau de l'immigration, nous, ce n'est pas du tout notre problème. On pense que ce n'est pas, contrairement au Front National ou aux partis de droite ou même à certains partis de gauche, on pense que c'est une chance de vivre tous ensemble et qu'il faut qu'on soit tous solidaires entre nous, pas qu'on s'accuse mutuellement de tous les maux, alors que le véritable ennemi, ce n'est pas celui-là. C'est le capitalisme, c'est les grands groupes qui accaparent l'essentiel des richesses. Et quand on aura tous compris où est notre véritable adversaire, eh bien, qu'on fera jouer à plein cette solidarité, peut-être qu'on pourra progresser vers cette société dont nous rêvons, nous, au NPA. Question de Farida maintenant sur l'emploi des étudiants. Que comptent faire les candidats pour que les étudiants n'aient plus besoin de trouver un job pour financer leurs études? Oui, alors nous, on est pour un revenu
je ne sais plus comment on l'appelle d'ailleurs, mais un revenu qui puisse permettre justement aux jeunes d'étudier en toute sérénité, donc un revenu qui leur soit accordé à partir de l'âge de 18 ans, un peu de façon inconditionnelle, et qui leur permette de prendre le temps qu'il faut pour opérer leur choix, pour faire leurs études dans un jeune, c'est très difficile pour un jeune de trouver sa voie du premier coup. Il faut qu'il soit serein, il faut qu'il ait le temps d'opter, de choisir, de se diriger dans la vie. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les jeunes sont pressés de toutes parts, ils doivent y aller, et puis en plus ils sont écrasés par la difficulté qu'ils ont, ne serait-ce qu'à vivre, à payer leur loyer et tout ça. Donc tout ça, c'est des entraves au bon développement, à l'épanouissement des jeunes. Nous, on est pour ce revenu. Alors un revenu, on parle d'un revenu égal au SMIC qui serait pour ces jeunes, disons, un moyen de parvenir à effectuer leurs études dans des conditions correctes et dans la sérénité. Jean-Pierre, pour finir, est le thème de la retraite. À tous les candidats, en fait, j'aimerais poser la question suivante, c'est jusqu'à quel âge pensez-vous repousser les limites de la retraite? Bon, nous, c'est clair, nos propositions en matière de retraite, c'est de revenir à la situation avant 1993, c'est-à-dire 60 ans maximum et 37 ans et demi de cotisation et non pas 40 ans comme le proposent l'ensemble des autres candidats. C'est possible, c'est faisable, ça coûterait, selon le Conseil d'orientation des retraites, entre 12 et 15 milliards d'euros par an. Quand on rapproche ce chiffre ridicule des 172 milliards d'exonérations de charges fiscales et sociales accordées aux grands groupes chaque année, on se dit qu'on pourrait très facilement y parvenir, mais seulement ce n'est pas les choix qui sont faits. L'histoire de la démographie qui augmente, c'est du flan, ça n'existe pas. Tout ça, si évidemment que ça existe, mais les moyens qui sont la richesse qui est produite aujourd'hui nous permet largement d'y faire face, et il n'y a pas de raison qu'on travaille plus longtemps. Ça aussi, c'est un facteur d'épanouissement social, et un retraité, on lui dit il ne sert plus à rien, c'est pas vrai, le retraité peut participer à la société, et on a envie, il n'est plus aliéné par le travail aujourd'hui. Et nous, nos propositions en matière de retraite rejoignent tout le reste, c'est-à-dire des propositions de gauche, de vraie gauche, travailler moins longtemps, laisser la place à tous les chômeurs. On a aussi des propositions en matière de diminution du temps de travail, on propose les 32 heures. Alors ça peut paraître farfelu, mais quand on rapproche ça de la richesse produite et des moyens qui sont à notre disposition dans cette société, quand on y réfléchit vraiment, c'est plus du tout farfelu et on pourrait très bien y parvenir. C'est une question de volonté politique et de répartition des richesses aussi. Un dernier mot, Claude Kayser. Si votre candidat était élu président de la République, quelle serait sa première décision ? C'est bien simple, il s'autodissoudrait immédiatement, puisque nous, on est absolument contre que tout le pouvoir soit concentré, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une seule main. Nous, on est pour une démocratie tout autre, celle dont je vous parlais au début, c'est-à-dire une démocratie du bas vers le haut, et non l'inverse, une démocratie où ce soit l'ensemble de la population qui l'exerce, avec à tous les niveaux de la société. Donc cette présidentialisation à outrance, elle est préjudiciable à la bonne marche de la société. Donc effectivement, Philippe Poutou le dit lui-même, s'il était élu, 2 jours après, il n'y aurait plus de président de la République et on changerait tout, on reverrait toutes les institutions de fond en comble, du bas jusqu'en haut, et on ne se contenterait pas d'un simple toilettage. Il faudrait tout revoir ensemble et faire participer le plus grand nombre de gens à cette nouvelle société que nous voulons.